t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram. Bon visionnage et prenez soin de vous. J'ai besoin de ta sagesse et de ton discernement. Viens au secours de ma foi. Révèle-moi la direction qui me mènera, Seigneur, à toi pour l'éternité. Éclaire-moi jour et nuit, rends-moi fidèle à ta volonté, que je sois ton témoin. Éclaire-moi, Seigneur, éclaire-moi jour et nuit, rends-moi fidèle à ta volonté, que je sois ton témoin. Éclaire-moi, Seigneur, éclaire-moi jour et nuit, rends-moi fidèle à ta volonté, que je sois ton témoin. Éclaire-moi, Seigneur, éclaire-moi jour et nuit, rends-moi fidèle à ta volonté, que je sois ton témoin. Éclaire-moi, Seigneur, éclaire-moi, Seigneur. Bienvenue dans l'émission Éclaire-moi, l'émission qui est à votre écoute. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas,
Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ce passage se trouve dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 3. La sexualité, c'est un sujet beaucoup abordé auprès de notre jeunesse ces derniers temps. Cela met le doigt sur une vérité. C'est un thème qu'il est compliqué à traiter dans nos églises. D'autre part, nous remarquons que les jeunes ont énormément de mal à s'exprimer sur ce thème. Pourquoi? Est-ce un sujet si tabou que cela? Est-ce le fait d'une pudeur inexplicable? Est-ce que cela nous ramène intimement à nous-mêmes? Peur du jugement? Peur des regards? Aujourd'hui, nous voulons lever le voile sur un sujet en particulier qui nous semble ô combien nécessaire, l'abstinence sexuelle. C'est pour cela que nous avons invité aujourd'hui Monique et Firmin qui ont à cœur d'échanger sur ce sujet avec nous. Bonjour Monique. Bonjour. Bonjour Firmin. Bonjour. Effectivement, nous vous avions déjà accueillis lors d'une précédente émission, mais pouvez-vous nous redire vos spécialités? Alors, pour ma part, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou ne me connaissent pas, je m'appelle Monique Tinas. C'est vrai qu'une femme ne dit pas son âge, mais je peux le dire, 69 ans. Donc, je suis conseillère conjugale et familiale. Nous sommes tous les deux thérapeutes de couple et conseillers en relation d'aide. Voilà. Oui, alors pour ma part, je suis marié à Monique depuis 46 ans. On est Ça. parents de 6 garçons et 3 petites filles. D'accord. Voilà. Merci. Et bien sûr, pour présenter cette émission, je ne suis pas toute seule. Je suis avec mon fidèle acolyte, Nikita. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Comme d'habitude. Donc moi, ce que je vous propose, c'est avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se regarder une petite vidéo sous forme de brainstorming qui ont certains mots. Et ces mots-là vont nous permettre un peu de développer le thème d'aujourd'hui. D'accord? Très bien. C'est parti. Alors, par rapport à la vidéo que nous venons de voir, est-ce que on peut déjà définir qu'est-ce que l'abstinence sexuelle? L'abstinence sexuelle. Voilà, le mot qui dérange tant. Alors, pour être honnête, le titre nous a posé quelques petits soucis parce qu'on ne savait pas comment effectivement aborder ce sujet aussi complexe, pour la jeunesse en tout cas, oui. Et ce qui est dit, pourquoi parler d'abstinence? D'où vient justement ce mot sexualité? Et d'où est accroché le mot abstinence? Qui a créé la sexualité? Voilà. Donc on a été chercher pour commencer la définition dans le Petit Robert. Quand même qu'on sache ce que ça veut dire. Donc voilà, le Petit Robert nous dit que l'abstinence sexuelle, c'est une privation de nourriture, de boissons et de certaines activités. C'est ça, voilà. On dit faire abstinence. Voilà. L'un des mots synonymes de l'abstinence, c'est la chasteté. Ça commence bien. L'abstinence sexuelle, c'est le fait de vivre en se privant volontairement de toute pratique sexuelle, que ce soit pour des motivations médicales, sociales, idéologiques ou religieuses. C'est un peu plus clair.
Nous avons aussi l'abstinence sexuelle pour la régulation du moins, des naissances. Voilà. On utilisait beaucoup Ah, d'accord. l'abstinence pour Quand il y a trop d'enfants. Oui. ne pas avoir trop d'enfants. Ça n'a pas empêché que. Maintenant, creusons un peu, parce que cela ne nous suffit pas pour expliquer l'abstinence sexuelle. Qu'appelle-t-on abstinence sexuelle? C'est ta question. Exactement. Alors, si elle consiste à stopper tout rapport sexuel pendant une période plus ou moins longue, peut-on l'associer à la définition qui est une privation de, ou mieux encore, le mot chasteté? Alors, s'abstenir de quelque chose que Dieu a dit qui était bon, la décrivant, je cite, que tout était bon et même très bon. À mon avis, elles sont un non-sens. Est-ce que c'est un non-sens? Dieu dit que c'est très beau, c'est lui qui l'a créé. Et effectivement, aujourd'hui, il y a matière à. Alors, nous essaierons de trouver quelques éléments de réponse qui correspondent au mieux aux questions que nous nous posons concernant la sexualité, parce que, en définitive, c'est de la sexualité qu'il s'agit quand on parle d'abstinence sexuelle. Alors, qu'est-ce que la sexualité? Bonne question. Alors, sa fonction, son but, pourquoi elle existe? Seul celui qui est le créateur peut effectivement mieux nous renseigner là-dessus, je pense. Hein? Alors, c'est quoi pour nous la sexualité? Y a-t-il une différence entre la sexualité et les relations sexuelles? Je parle de rapport sexuel. Hein? Trop souvent, il y a un amalgame qui est fait, une confusion qui est faite entre la sexualité, qui est une identité, et l'acte sexuel que la Bible définit comme étant une activité qui devrait se pratiquer à l'intérieur du couple. Alors, quand on parle de relations sexuelles, on parle bien de coït. Voilà. Voilà. On parle bien de coït, de pénétration. D'accord. C'est là qu'on va voir qu'il y a quelque chose qui se joue dans le mot sexualité et rapport sexuel. Alors, parler de sexualité, c'est parler d'attachement, de lien. Le mot, il est lâché. Quand on parle de sexualité, on ne parle pas précisément de relations sexuelles, de coït. On parle de lien. On parle d'attachement. Alors, c'est quoi ce lien? Ce lien, nous le connaissons depuis le ventre de notre mère. L'être humain ne peut vivre en dehors d'un lien. Aucun être humain ne peut vivre en dehors d'un lien. Les jeunes connaissent très bien ce mot, hein, la valeur du lien qu'ils cherchent à tisser hors de toute relation amoureuse et qu'ils tiennent à protéger. Le jeune cherche toujours à tisser un lien avec l'autre. Et quand on parle de lien, le premier lien, c'est l'attachement que le bébé a avec sa mère. Voilà. Et quand la Bible parle de l'homme quittera son père et sa mère, donc il demande à créer un nouveau lien, de quitter l'ancien lien qui était le bébé à la mère pour créer un nouveau lien avec sa compagne. Le couple. Avec son compagnon. Et notons bien que c'est le seul attachement que Dieu, le seul lien que Dieu a inscrit dans une loi. Avant même le péché, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Vous connaissez le Genèse 3, 27. Alors, on va se demander, qu'est-ce qu'un couple? Parce que là, on parle du lien, mais dans le couple. Qu'est-ce qu'un couple? Alors, qu'est-ce qu'un couple? On a entendu tellement de réponses. Alors, donc, on va vous donner celle qui, effectivement, qui tient la route. C'est deux personnes qui vivent sous le même toit et qui ont des relations sexuelles. D'accord. Et pourtant, on a tendance à se dire, quand on sort avec quelqu'un, on dit on est en couple. Ah ben oui, sur les réseaux sociaux, on est en couple. Combien de fois j'ai vu ça sur ah ben oui, hein, Facebook. Je suis en couple avec, et puis un mois après, je suis en couple avec. On n'est plus en couple, on est alors donc voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a relations sexuelles. Peut-être qu'ils ne vivent pas sous le même toit. Donc il faut les deux. Et voilà. Oui, Il y a donc, aussi. oui, donc on peut les qualifier comme colocataires, deux personnes qui vivent en couple. Mais deux personnes qui vivent en couple ne sont pas systématiquement
n'ont pas systématiquement de relations sexuelles. Parce qu'il faut savoir de quel couple on parle. Parce que quand on parle de couple, on peut différencier 3 sortes de couples. Il y a le couple légal, ça veut dire 2 personnes qui sont mariées, mais ils peuvent très bien marier, c'est ce qu'on appelle le mariage blanc, et ne pas avoir de relations sexuelles. On peut être aussi un couple de parents qui peuvent, justement, ils ont eu des enfants, mais ils ont plus le lien légal, le lien qu'on va dire, le légal. Le légal, ils sont plus oui. ensemble, Oui, le lien, le lien légitime, parce que ce qui vient légitimer un couple, c'est la relation sexuelle. Parce que dans la relation sexuelle, il y a forcément, je parle du couple, hein. On parle d'amour, ce que je ressens pour l'autre, hein, ce que je ressens pour l'autre. C'est ça le lien amoureux dans le couple. Dans le couple. Hein, dans le couple. On parle de légitime. Hein, ça s'appelle le légitime. Il y a le légal, le parental et le légitime. Tout ça forme un couple. Oui. Alors, une autre question. Comment un lien d'attachement, parce qu'on a parlé de lien d'attachement, un être humain ne vit pas en dehors d'un lien d'attachement. Alors, comment un lien d'attachement va répondre aux besoins de sécurité chez un des partenaires? Parce que je pense qu'il est question de sécurité. On verra pourquoi. Parce qu'on parle d'abstinence. Et il faut aller chercher les raisons pour lesquelles on a tant de mal, effectivement, à être abstinent. Voilà. Donc, comment un lien d'attachement peut, effectivement, répondre à un besoin de sécurité chez chacun des partenaires? Pourquoi parler de sécurité? Je ne vois pas, on parle de sexualité, je ne vois pas pourquoi on parle de sécurité. Moi, ma sécurité, derrière une porte fermée à clé, je suis en sécurité. Ma voiture aussi, je ne vois pas, voilà. Ça va beaucoup plus loin que ça. Alors, ce besoin de sécurité est inné. Ce besoin d'attachement est inné. Ça voudrait dire qu'on est avec. D'ailleurs, la première fois qu'on a entendu parler justement d'insécurité, c'est dans le jardin, quand Adam et Ève a dit, on a eu peur. Oui, voilà. Quand On tu a as eu posé la peur question. et on s'est caché. Voilà. Donc, on voit bien qu'ils étaient plus en sécurité. Voilà, c'est le premier sentiment qu'on a trouvé chez l'homme, en tout cas, c'est la peur. Alors, donc on comprend que s'il y a peur, j'ai besoin d'être sécurisé. Alors, qu'est-ce qui peut faire peur dans l'attachement du couple? Qu'est-ce qui peut me faire peur? J'ai quelqu'un à côté de moi, je l'aime, il m'aime, nous nous aimons, au pluriel, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Il ne devrait pas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, serait-il possible qu'on ait recours à la relation sexuelle pour calmer cette peur? Pour être sûr de l'attachement, peut-être. Si oui, si on a besoin de relations sexuelles pour calmer ses peurs, pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on fait l'amour, pour ceux qui ont consommé, comme vous avez, voilà, vous avez si bien dit, c'est pas très bien reçu, en tout cas par mes oreilles, mais pourquoi parler de peur? Bon, alors, donc si effectivement on a besoin de relations sexuelles pour calmer ses peurs, pourquoi? Dans une perspective de vie à deux, beaucoup de questions sur l'érotisme, la tendresse érotique dans le couple pour ceux qui ont été mariés, qui ont fait l'expérience du lien conjugal, et pour le couple en devenir, certaines questions restent en suspens. Alors, comment s'attacher? S'il faut que je m'attache pour être en sécurité, pour avoir un lien, comment je m'attache? N'oublions pas que Dieu, au départ, a dit il faut que l'homme quitte pour s'attacher, et il y a même une version qui dit rester attaché. Rester attaché. Oui, parce que l'homme a besoin justement de cet attachement. Voilà. Il ne peut pas vivre en dehors de ça. Et c'est tellement fort que Dieu a légiféré avant même qu'il y ait une faute, avant même qu'il y ait le péché. Cette loi est venue avant le péché. Donc il faut nous dire la valeur de cette loi. Il faut quitter pour s'attacher. Sans attachement, on ne peut pas vivre. Dieu dit, il est douloureusement regrettable que l'homme soit seul et qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Voilà. Et c'est vrai que ce lien constant que Dieu a créé, il sait la valeur qu'il a pour l'humain. Il sait. On peut entendre qu'il y a aussi une douleur, comme Firmin l'a dit, à l'homme de rester seul, de se retrouver seul. Il y a de la douleur.
C'est douloureux que l'homme soit seul. Donc, maintenant, comment je vais faire pour calmer ma douleur? Est-ce que je prends un Doliprane? Qu'est-ce que je prends? Un médicament? Je ne sais pas. Hein? Avant même de parler de relations sexuelles, il y a cette certitude que l'être humain est en recherche d'un lien avec un autre que lui. Je dis bien un autre que lui. Donc, Réfléchissons on bien à voit ça. bien justement, comme on va parler d'abstinence, on va voir justement qu'est-ce qui va en ressortir de tout cela. Alors, on a dit que l'être humain cherche à avoir un lien avec un autre que lui. Alors, d'où ça part ça? Depuis sa plus tendre enfance, des expériences qu'aura vécues l'enfant naîtra un style d'attachement sécurisant ou insécurisant. Et ce lien va agir comme un film dans ses relations sociales et amoureuses, au point d'influencer ses pensées, son comportement ou ses comportements et ses émotions. Donc, tout dépendra de l'attachement qu'il aura vécu avec ses parents, la Avec personne ses qui s'est parents. occupée de lui. Ça peut être sa mère, ça peut être son père, ça peut être une infirmière, une grand-mère. Surtout aux Antilles, dans le cadre de mon travail, je reçois beaucoup de personnes qui me disent « j'ai été élevée avec mes grands-parents ». Beaucoup, hein, beaucoup plus que je ne l'imaginais. Alors donc, tout dépendra de l'attachement que l'enfant aura vécu, enfant, insécurisant ou sécurisant. Alors, la qualité des expériences que vont offrir les parents à l'enfant, ou la personne qui s'occupe de lui, vont l'aider à développer un contrôle sain de ses états émotionnels, une collaboration optimale avec son moi intérieur et son moi extérieur. Parce qu'il y a le moi intérieur, ce que je voudrais. D'ailleurs, vous trouvez un texte biblique qui dit que si tu crois dans ton cœur, si tu profères de ta bouche, tu parviendras à. Donc, il y a un contrôle des émotions de l'enfant et qui, effectivement, de ses états émotionnels en collaboration avec son moi intérieur, son moi extérieur. Et on verra que cette cohérence-là va beaucoup l'aider à définir la personne qu'il est. Et c'est à partir de cela que le jeune pourra, alors j'ai parlé de l'enfant, mais c'est à partir de cela que le jeune pourra construire une histoire cohérente et sécurisante qui lui servira de base pour appréhender ses relations sociales, amoureuses durant toute son existence. Vous avez vu déjà d'où part cette confiance en soi pour qu'on devienne quelqu'un capable d'avoir une relation saine. Donc ça commence vraiment dès le départ, dès l'enfance. Dès l'enfance. Dès le départ. Oui, c'est en fonction, comme Monique l'a dit, c'est en fonction de comment il a reçu un lien sécurisant. C'est sécurisant ou pas, c'est ce qui va lui forger un caractère, une manière justement d'appréhender l'autre, une manière de relationner avec l'autre. Tout à fait. Alors, encore une fois, nous ne pouvons parler de l'abstinence sexuelle sans parler de quoi il retourne. Ça ne tombe pas comme un cheveu sous la soupe. Il faut savoir pourquoi. On me dit, il ne faut pas le faire, je ne devais pas avoir, on va te taper sous les doigts, et tu pêches, etc. Alors que je suis victime de ce que j'ai reçu par le passé. Alors, nous pensons que les rapports amoureux sont avant tout la rencontre de deux histoires affectives où chacun est influencé par la qualité de l'attachement avec ses parents. Vous vous rendez compte? Et deux histoires. Nikita, je pense, a une histoire bien particulière. S'il va épouser Katie, eh bien, Katie, qui a une histoire bien particulière, va faire que les deux vont se rencontrer, deux histoires qui sont opposées. On ne sait pas comment, s'il a eu un attachement sécure ou toi insécure, vice-versa. Comment on va faire pour mettre tout ça ensemble? Voilà. Et on va voir les peurs qui sont dans cet attachement insécure. C'est souvent dans l'attachement insécure qu'on va retrouver beaucoup de peurs qui vont pousser le jeune à vouloir se sécuriser. Vous voyez où je veux en venir? Oui. On approche. Oui, d'ailleurs, quelqu'un qui a vécu dans un milieu insécurisé va chercher quelqu'un d'insécurisé. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il aura peur que l'autre vienne blesser justement, ouvrir les cicatrices qu'ils ont, les blessures qu'ils ont reçues dans l'enfance. Tout à fait. C'est à partir de cette base que le jeune va choisir Son partenaire. Oui, voilà. Oui. Oui. Et c'est pour cela que nous avons tendance à dire que le jeune choisit un modèle. On dit le modèle attendu. Il a un modèle attendu par rapport
à son vécu À plein de choses, en tant qu'enfant. Donc, il aura un modèle attendu et aussi un modèle interdit, parce qu'il va se dire, je me défends de trouver une fille qui a tel ou tel caractère ou Bien sûr. Tout Ça va se jouer à partir de cela. Hein? Voilà. Donc, alors, des découvertes récentes ont montré que l'attachement développé dans l'enfance ferait preuve de continuité pour le meilleur ou pour le pire de l'attachement amoureux. Voilà. Et c'est pour ça que les parents ont un rôle à jouer justement dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, parce que l'éducation, c'est pousser l'enfant dehors. Donc, l'armer, lui donner tout ce qu'il faut pour justement pouvoir réussir une vie, la vie sociale, mais aussi une vie amoureuse. Émotionnelle. Émotionnelle et tout ça, oui. Alors, si les interactions avec les parents ont été sécurisantes, en accord avec les besoins émotionnels et affectifs de l'enfant, celui-ci peut développer un style d'attachement qualifié de sécurisant. Ah oui, c'est ce qu'on a dit. Hein? C'est ce style d'attachement qui favorise chez le jeune le développement des relations amoureuses équilibrées et satisfaisantes. Il n'a pas besoin de se prendre la tête avec l'abstinence ou pas. Hein? Enfin, on verra. On arrive. Petit à petit. On vient. Pourquoi on vous parle de tout cela? Pourquoi on est passé par le lien, et voilà, l'attachement? Alors, si ce n'est pour dire ce qui pourrait être difficile pour certains de rester abstinents jusqu'au mariage, avant d'être couple. C'est pour vous expliquer ce qui est compliqué pour certains. D'accord. Hein? Et d'où vient cette complication. Le jeune, avec un schéma insécurisant, peut souffrir d'idées d'abandon. Le jeune qui n'a pas eu un attachement sécurisant, il peut souffrir d'idées d'abandon, de peur, peur de perdre l'autre, peur de ne pas être à la hauteur. Hein? Il faut que pour lui, il pense qu'il faut qu'il soit connecté pour être apaisé. Vous voyez bien, connecté, relations sexuelles. À l'âge adulte, les relations amoureuses seront tourmentées. Celui qui a reçu un attachement insécurisé, ces relations seront tourmentées à l'âge adulte, conflictuelles, et de toute évidence, ses pensées, ses réactions, ses comportements sont directement liés à son style d'attachement amoureux, hein, qui est susceptible de renforcer de façon durable la sécurité et le succès dans une relation à deux. Donc, on voit bien que l'attachement joue un grand rôle dans la vie de l'adulte. En tout cas, dans les relations amoureuses, oui, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Alors, ma question, c'est quel est le but de l'abstinence sexuelle? Choisir d'attendre, quels sont les avantages? Donc, je pourrais dire que cela permet à la personnalité de mûrir. Ah, il fait un lapsus. Oui. Permet de choisir librement son conjoint et aussi apporte un modèle pour la vie en société. Voilà. Donc, si on explique à un jeune, je sais que les jeunes, ils veulent apprendre, ils aiment bien faire. Ils sont choux, ils sont extraordinaires. Donc, si le jeune sait, hein, que choisir d'attendre justement a des avantages. Mais oui, il y a des avantages. C'est pas juste aller, je suis désolée, aller tirer un coup vite fait parce qu'on est pressé entre deux portes et puis dire que oui, ça y est. Et puis pour pouvoir dire aux copains que ça y est. Un homme. Voilà, je suis un homme. Mais oui, je l'ai connu et puis ouais, voilà. Non, ça permet à la personnalité de mûrir. C'est extraordinaire. Et ça, c'est le travail des parents. Et quand l'enfant est encore jeune, hein, pour l'aider à voir la valeur qu'il a. Hein? Et que si, plus il est mûr, moi je sais que j'ai un manguier, et Bassignac en plus, merci Seigneur, et moi je regarde juste, quand est-ce que ça va mûrir, quand il m'a regardé, voilà. Et tu vois, quand c'est à maturité, on commence à saliver. Hein? Donc, il y a des avantages à ce que le mango soit mûr, je suis désolée, hein? Sinon s'il n'est pas mûr, on le cueille, il n'est pas bon. Donc, et aussi, ça permet de choisir librement, parce que comme je suis mature, j'ai le choix, je suis libre de choisir quelqu'un, je ne vais pas aller me laisser choisir, parce que je ne vaux pas grand-chose, alors donc du coup, je ne suis pas mature, quelqu'un va venir me chercher, j'accepte le premier venu, après je déchante. Et puis, ça apporte aussi un modèle pour la vie en société. Ben oui, voilà. Donc, premièrement, si ça permet à la personnalité de mûrir, cela veut dire qu'on est maître de soi. Oui, on est maître de soi, se réaliser,
hein, et qui veut dire être à l'extérieur. C'est ça, se réaliser. Ça veut dire je suis à l'extérieur. Et ça nous rappelle un peu ce que Dieu il a dit à Moïse quand il lui demande qu'est-ce que je vais te dire à Pharaon. Tu lui diras que je suis m'a envoyé. Et Jésus est venu pour justement mettre le sujet au-dessus de tout. Je veux dire que le sujet a une grande importance. Donc quand je sais qui je suis, j'ai l'estime de moi-même. Hein? Je sais qui je suis, je connais ma valeur, je sais le poids que je pèse, je sais tout ça. Donc je ne vais pas me laisser choisir par le premier venu. Hein? Donc le point de départ pour l'individu, c'est s'accepter soi-même. Donc accepter son sexe, sa féminité, sa virilité pour les garçons. Et son identité. Et son identité. Voilà. Donc se construire Oui, pour ensuite Exactement. construire une relation avec l'autre. Exactement. Et là, on est mature. Là, on est adulte, hein, dans ses réflexions, dans ses prises de décision. Alors, deuxièmement, découvrir la tendresse. Découvrir la tendresse. C'est une forme de l'amour agapé et l'amour qui se donne. Hein? L'amour qui se donne. C'est pas, on prend pas. Et on verra bien que bien souvent, on prend, mais bien souvent aussi, la jeune fille va se donner pour des raisons bien précises. C'est pas parce qu'elle est une prostituée, c'est pas parce qu'elle est... On taxe souvent les jeunes qui ont plusieurs relations sexuelles de beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ce qu'il faut aller chercher. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, comment elle a été construite? Comment elle a été construite? Alors, donc, on dit que l'amour agapé, c'est un amour qui se donne. Donc, le flirt met l'accent sur le moi. Le jeune, il papillonne. Oui, surtout chez les garçons, ils papillonnent, ils se cherchent. Donc, ils vont essayer de flirter à droite, à gauche, mais il n'y a rien de sérieux Mais ça en ne ce veut pas moment-là. dire qu'il y a des relations sexuelles, hein. Attention, hein, pas encore, hein. Il peut ne pas avoir de relations sexuelles là. Hein. Et puis, l'amour sur l'autre, c'est l'amour éros, l'amour sexuel. Hein. On dit Là, que là, on est dans les relations sexuelles. Avec Alors, Oui, donc, oui. oui, parce que c'est progressif, hein. Là, on est dans l'amour qui c'est l'amour sexuel, l'amour éros, mais on dit aussi que l'amour est aveugle. C'est à ce moment-là qu'on dit que l'amour est aveugle. D'accord. Hein. Et l'amour agapé, qui est la tendresse, qui ouvre les yeux sur l'autre. Vous voyez, ce que j'ai dit au départ, l'amour agapé ouvre les yeux sur l'autre. Je le respecte. Qui est l'autre? L'autre a de la valeur pour moi. Hein. oui, ça me donne Et le ça- temps de le connaître. Voilà, voilà, tout à fait. Je ne suis pas portée sur la relation sexuelle, j'apprends à connaître l'autre, qui il est, hein? Comment il fonctionne, quels sont ses désirs, ses aspirations, ses visions, etc. Voilà, c'est ça. Donc, et le troisième, c'est choisir librement son conjoint en adulte. Oui. Je ne me laisse pas choisir. Je me rappelle parce que j'ai peur de vieillir seul. J'ai peur de rouiller. J'ai peur de... D'où l'importance de savoir quelle valeur on a, Exactement. pas se laisser choisir comme une marchandise, Exactement. Merci C'est beaucoup. tout à fait. comme un fruit qui est posé Nikita, là. Et... 20 sur 20. C'est exactement Merci. ça. On commence à comprendre. On commence à comprendre, Voilà. effectivement. Si on apprend à savoir qui on est, on aura plus de chances effectivement, de ne pas se laisser aller, de ne pas se donner au premier venu. Et surtout de faire le bon choix du partenaire. De faire le bon choix du Exactement, partenaire. oui. On le fera en adulte à En ce adulte. moment-là. Voilà. Parce que l'empreinte laissée justement par les rapports sexuels avant le mariage, ça va créer une dépendance. C'est-à-dire Exactement. qu'il y a beaucoup de jeunes justement qui commencent des relations sexuelles très tôt. jeunes, très tôt, et ça crée une dépendance, si bien qu'ils ont du mal justement À s'arrêter. à s'arrêter. Mais est-ce que Ouais. ça fausse pas aussi le fait d'avoir cet acte sexuel? Est-ce que ça fausse pas aussi une relation? Du fait, Mais bien sûr, on va le voir. parce qu'on prend pas le temps, justement, peut-être qu'on est vraiment dans un autre type, comme tu disais, de dépendance. Et du coup, on prend pas réellement le temps d'être dans la connaissance de l'autre. Voilà. On Donc, est dans l'acte. On est dans l'acte. on cherche du Voilà. plaisir On à cherche tout du prix. plaisir On à tout cherche prix. du plaisir à tout prix. Mais on ne cherche pas justement à connaître À l'autre. connaître l'autre. C'est la consommation. D'ailleurs, on Voilà. est dans effectivement une société de consommation. On consomme l'autre. Oui. Voilà. Et- Alors, oui. Non, j'allais dire, c'est surtout justement l'attitude masculine. Voilà. Et à ce moment-là, on manque de recul, on manque de réflexion. Oui. C'est ça. On manque de réflexion. Alors, quatrième et dernier, offrir un modèle pour la vie en société. Hein? Donc, on va commencer, parce qu'il y a une progression, on va commencer par la camaraderie. Après, ça sera l'amitié, vous savez, il y a un processus. Et puis, les fiançailles, pour parvenir au mariage. On ne commence pas par la coucherie. Hein?
On commence pas par la C'est coucher. un peu mettre la charrue avant les bœufs. Ah, ben, Voilà, tout c'est à ça. fait. Et puis, on a aussi une autre image. On a pensé que Mais justement... c'est ce qu'il vient de dire. C'est ce qu'il vient de Exact, dire. de mettre Mettre les- les charrues avant les bœufs. Ouais. C'est comme quand on pense à une construction. Ouais. Et puis on commence, au lieu de, quand on fait une construction, normalement on commence par les fondations, C'est ça. le mur et le toit. Voilà. Mais passer par les relations sexuelles avant, c'est comme si on commence par le toit. Par le toit. Tout à fait. À la maison, elle ne tient pas debout. Hein. Ça, j'aime énormément cette image parce Tout que à fait. effectivement, quand on fait une construction, Oui. il faut mettre les bases. Il faut Tout poser à les l'heure, on a bases. pas oui. ces bases-là, un cyclone ou même sans un cyclone. Mais ça ça peut- aussi, comme tu peux souffler. Voilà, c'est ça. Ah oui, Alors hein. que le toit, c'est vraiment la finalité. Exactement. Voilà, c'est ça. Du coup, donc, C'est la la petite relation chose sexuelle, qu'il c'est faut vraiment faire. la finalité de... Voilà, c'est ça. Je vais pas dire de la relation, mais... On peut de dire la ça aussi. construction, Oui, en tout voilà. cas. On pourrait dire que c'est la cerise Ouais. sur le gâteau. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que je me dis que c'est arrivé que on voit ça dans les films, mais ça existe aussi vraiment. C'est que la jeune fille aujourd'hui, elle a accepté d'avoir une relation sexuelle, et le lendemain, elle arrive à l'école, le garçon il passe, pfiou, il ne la regarde même pas. Donc effectivement, elle a commencé par les relations sexuelles en pensant avoir une relation, et puis donc elle pensait que c'était des soubassements qu'elle avait posé, mais c'était le toit, elle a relation sexuelle, et l'autre il passe, il n'y a plus rien. Elle est anéantie, et c'est exactement ça. Elle est anéantie. Mais on Donc, pourrait même dire que le garçon, il s'essaie, justement. ah oui, mais ils essaient, hein, ils Mais essaient. c'est un peu la question que j'allais poser. Pourquoi le garçon réagit comme ça et pourquoi la fille a une relation sexuelle et elle est accrochée alors que Alors, le garçon, on va le dire. Je pense qu'on va parler de ça aussi. Je pense que ça, c'est un lien aussi avec la L'attachement, construction, oui, tout à l'attachement, fait, le lien. l'envie de tendresse, Oui, merci exactement. beaucoup. qu'elle essaye de vraiment Oui. pallier c'est par bien. rapport à son éducation, enfin pas son éducation, mais à la relation qu'elle a eue avec ses parents. Oui, tout à Exactement. fait. Donc du coup, elle va essayer de pallier, donc donner ce que l'autre veut, Oui, en et pensant qu'il va Tu lui rester. donner, oui, voilà, tu vas Exactement. rester là. Alors J'ai qu'au besoin. final, Et oui. le garçon ne fonctionne pas Ne de fonctionne la pas de la même même façon. Ça ne manière. fonctionne pas de la même manière. D'où l'importance de connaître comment fonctionne un homme et comment fonctionne une femme. femme. Alors, donc, pour commencer par la sexualité, on a dit c'est comme mettre les soubassements avant, comme toiture. Alors, la société de consommation propose une relation superficielle. Hein? Il y a une absence de mesure. On veut toujours plus, toujours. Et c'est pourquoi Firmin disait que le garçon va consommer la fille. Il va l'essayer. Oui. Je vais Donc, essayer celle-là. la fille devient non pas sujet, mais objet. Tout à fait. Donc, comme nous l'avons dit en préambule, l'une des raisons pour lesquelles les jeunes filles choisissent les relations sexuelles avant le mariage, c'est souvent par peur de la solitude, par peur de ne pas être aimée. Elles recherchent de la tendresse, de l'amour, ce qu'elles appellent amour, peur de rester sans partenaire, peur de perdre l'autre, et puis vouloir faire comme les autres aussi, hein, Voilà, c'est le ça. groupe. Hein, et peur de perdre l'autre si on se refuse à lui. Et vous connaissez déjà le dicton. Pour le garçon, par peur de se tromper, il essaie son partenaire. Et il va demander une preuve d'amour. Si Oui. tu m'aimes, donne-moi une preuve. Oui. Et ça, c'est. On n'achète pas des ce chars sont sacs. ce sont des paroles de garçons. Ouais, voilà. Je me rappelle quand on était jeune, c'est comme ça qu'on procédait. Donne-moi une preuve d'amour. Et la preuve d'amour, c'est pas. C'est ça, monsieur Tidas? Ce sera pas ce On sera apprend pas une des fleur, choses. mais Merci l'émission. oui, et ils disent bien qu'on n'achète pas un chat en sac. Voilà. On comprend que différentes peurs peuvent pousser à avoir des relations sexuelles prématurées qui viennent bien souvent d'une mauvaise information et de sentiments d'infériorité, de solitude, de méconnaissance de soi. Hein? Ça peut venir de ça. C'est un recul dans notre société d'entendre une jeune fille se faire taxer de vieux jeux, de coincée, si elle refuse des relations sexuelles avant le mariage. Hein? Parce que nous connaissons une fille qui disait qu'elle avait 45 ans, et puis qu'elle disait « je cherche quelqu'un, je ne trouve pas quelqu'un pour effectivement avoir une relation sexuelle parce qu'elle n'en a jamais eu. » Elle cherche, je dis « mon Dieu, qu'est-ce que j'entends ?» Bon, c'est ça. Alors, donc, elle cherche et elle se cachait parce qu'elle avait honte. Elle avait honte de dire qu'à 45 ans, elle avait toujours personne. Oui, et était que- toujours vierge. elle était toujours vierge. Alors, choisir d'attendre, ça prend. Ça s'apprend. Notre éducateur, c'est qui? C'est Dieu. Et pour les non-croyants, c'est leur conscience. Hein. De toute façon, on ne peut pas aller au-delà de ça. Les jeunes filles connaissent mal la force de l'appétit sexuel masculin. C'est pour cette raison que j'ai dit qu'il faut connaître comment fonctionne un homme, comment fonctionne une femme. Donc, voilà.
L'altérité masculine-féminine, et c'est indéniable. Si nous ne connaissons pas comment fonctionne un homme, comment fonctionne une femme, on se fait avoir. Hein? Donc, il faut réfléchir sur les mots différence, tendresse, désir, appétit sexuel, c'est-à-dire, est-ce que je veux être... Tendre ou est-ce que je veux avoir du plaisir? Il faut savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Quand on veut être tendre, on va apprendre à se connaître et à, effectivement, apporter de la tendresse à l'autre. Je veux dire que... Mais si c'est du plaisir, on n'a pas besoin de tout ça. Hein. C'est vite fait. Voilà. Avant de vouloir se donner à l'autre, je dois savoir quelle image j'ai de mon corps. Et on a vu, effectivement, que le parent doit apprendre à l'enfant et justement la valeur de soi. Quelle est ta valeur? Et quand on passe son temps à lui dire qu'imbécile, t'es bête, couillon, etc. Voilà, la traiter de toutes sortes de choses, elle perd la notion de valeur de soi. Elle ne sait pas qui elle est. Donc, je dois savoir quelle image j'ai de mon corps, comment je communique avec mon corps. Alors, apprendre à aimer son corps, ce n'est pas naturel. Et comment on peut aimer son corps? Parce que peut-être qu'on peut aussi taxer ça de péché aussi. Hein? Savoir qui on est. Son corps, je parle même pas de qui on est, je parle de mon corps. Hein? Et pour aimer son corps, il faut l'avoir habité. Ah ben oui, si on n'habite pas son corps, si on nous a tellement malmenés, donc on ne sait pas qui on est, on ne peut pas habiter son corps, donc on ne peut pas le connaître. Connaître, c'est pénétrer. Donc je dois pénétrer au fond de moi pour savoir qui je suis. Aller chercher dans mon moi profond et qui je suis. On a parlé du moi intérieur et du moi extérieur. Exactement. Donc, trop souvent, les jeunes filles ne se connaissent pas. L'homme, c'est le chasseur, il chasse, il va chercher, il cherche pas, en plus, voilà. Oui, mais le problème, c'est que le masculin, l'homme, il a l'organe sexuel extérieur, or la femme, c'est intérieur. Donc, en quelque part, si la jeune fille ne se connaît pas, elle aura du mal à aller chercher ou savoir exactement comment elle est faite. Donc, qui elle est, mais elle a peur, elle ne connaît rien d'elle, elle ne voit rien de l'extérieur. L'homme voit. C'est plus évident. C'est plus évident, merci. Voilà, Plus en plus, donc, tout à fait. Et j'ai envie de dire aussi, ça va faire rire. Plusieurs fois par jour, il a contact avec lui parce que quand il va uriner, il va. Oui, voilà. aux toilettes, ben oui. C'est un peu notre ami bien dès sûr. le départ. Tout Alors à que fait. vraiment pour les femmes, comme c'est Exactement. intérieur, donc il y a, alors, je vais pas dire pas de contact. Méconnaissance, mais faut on quand peut même dire se ça. nettoyer. Ah oui. Oui, voilà. Mais Mais il est comment moins on fait? fréquent. Est-ce Chez le que- garçon, on lui donne le même nom. Popol. Ouais. C'est pour moi Nous, on n'a montrer pas autant vraiment la d'intimité, personnification, Mais bien sûr, mais bien la sûr. personnification de Mais moi, l'organe. tout à fait, je suis tout, mais ça, il faut savoir. Il n'y a pas de tabou non, il ne faut pas, même les enfants, parce que vous savez que le bébé dans le ventre de sa mère, il touche son zizi, hein. Il touche sa caquette, il se masturbe, le bébé, vous savez ça? Non, Ah ben, ça cherchez va sur pas. Internet. Les bébés se masturbent dans le ventre. Et pour cette raison que si vous dites que c'est péché, eh ben, je sais pas, hein, trouver les réponses, je ne sais pas. Mais en tout cas, le bébé se masturbe dans le ventre de sa mère. Ah, le petit vicieux. Hein, c'est ça? Merci de l'émission. Éclaire-moi. Éclaire-moi. Bon, alors, donc, pour aimer son corps, il faut l'avoir habité. L'image que j'ai de mon corps a un rôle important dans ma sexualité. Oui. Il y a des jeunes filles qui détestent leur corps parce qu'on a malmené leur corps. On leur a dit, il y en a qui, quand elles ont leurs règles, on leur dit, on va crier après, on va leur dire toutes sortes de choses comme si elles avaient commis une faute, un crime. C'est biologique. On a ces règles. Moi, je sais que, je vais le dire, ma grand-mère est morte, mes parents sont décédés. Donc, ma grand-mère, quand ma mère m'a envoyé voir ma grand-mère m'a traité de toutes sortes de... Elle dit, maintenant, tu as tes règles. Les garçons vont te donner un frozen pour coucher avec toi. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je l'ai haï longtemps, ma grand-mère, parce qu'elle m'avait fait très mal. Elle m'avait blessée vraiment profondément. Donc, moi, je ne suis pas la seule. Hein. En tout cas, dans le cadre de mon travail, je reçois des femmes qui disent qu'elles ont été décriées, leur sexualité a été décriée. Donc, elles ont fermé la porte à toute connaissance de leur sexualité. Donc, comment veux-tu connaître ton corps si, au départ, déjà, on t'a dit que c'est sale. Allez, sors de là. Et puis, en plus, on a le paganisme qui a donné la sexualité juste pour faire des enfants. Le sexe, c'était juste pour faire le ventre, pour porter des enfants. La sexualité, c'est tout. Et puis après, tu fermes la porte, hein, c'est tout, c'est fini. Alors que c'est pas ce que Dieu a dit. Donc,
Donc, on a une image de son corps, on devait être reconnaissant de ce corps que nous avons. Et là, David, je crois, nous l'a dit. Qu'est-ce que David a dit? David a dit, je te loue de ce que je sois une créature si merveilleuse. C'est ça. Et il faut être à l'aise avec son corps, hein, tous les deux. Voilà. Oui, être à l'aise avec son corps. On voit bien que dans le jardin d'Éden, quand Dieu il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, il dit tous les deux étaient nus et ils avaient point honte. Ils se faisaient point honte. Ils avaient point honte et ils se faisaient point honte. Ça veut dire qu'ils étaient à l'aise avec leur corps. Voilà. Parce que la gloire de Dieu était sur eux et puis il n'y avait pas lieu de se dire que c'est péché, c'est pas péché, etc. Non, il n'y avait pas de problème. Hein? Donc, il faut que je retourne au jardin édénique. Il faut que je retourne là-bas pour que j'accepte ce que Dieu m'a donné et que je récupère mon corps. Alors, donc, être maître de lui, de mon corps, voilà, je suis mon corps, j'ai un corps. Hein? Ce n'est pas en donnant son corps à l'autre que la relation est renforcée. Au contraire, elle est fragilisée. Elle est fragilisée. Voilà. Donc, ça répond à beaucoup de questions, voilà, et qui sont posées. Alors, donc, on va répondre justement à cette question où, quand le garçon il dit donne-moi une preuve d'amour, l'amour ne peut pas se démontrer. Voilà. Le garçon, lui, il s'attend à ce que pour te dire... Pour me dire ce que tu m'aimes, il faut que tu me donnes une preuve. Il faut que tu me donnes une preuve. Alors que l'amour, ça se... Ça vit de la confiance. Voilà. La confiance et qui seule sécurise. C'est la confiance qui va sécuriser l'autre. Hein. Et puis c'est quelque chose sur le long terme. Mais oui, c'est apprendre à connaître l'autre. Mais bien sûr, on apprend à se faire confiance. Ça s'apprend. Hein. D'ailleurs, je l'ai dit au départ, l'acte sexuel, au contraire, ébranle la sécurité. Quand il y a un acte sexuel, au lieu de sécuriser, ça ébranle la sécurité. D'ailleurs, il y a beaucoup de déceptions lors de la première fois. Voilà. Surtout chez la jeune fille. Beaucoup. Et ça la marque à vie. Alors, permettez-nous un petit constat. La société manque de fiancés, effectivement, de mariages heureux, de témoins que le bonheur existe, en tout cas. Mais nous restons confiants malgré tout et nous disons que notre génération croit encore en l'amour. Voilà. Merci pour toutes ces explications sur l'origine de la sexualité. Oui, tout à fait. D'où ça vient. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre et on ne se pose pas la question parce qu'on nous dit tellement il faut être abstinent qu'on ne cherche pas plus loin. Et effectivement, pour causer encore plus, donc peut-être que ça fera sujet dans une autre émission, en tout cas pour parler des pulsions. Les pulsions que Dieu a créées, qui sont en moi, qui vont me donner d'avoir besoin d'un acte sexuel et comment faire pour pallier à cela. Parce qu'il y a trois types de pulsions et ces pulsions se gèrent. Comment je les gère? Et ça, c'est important de connaître comment on gère les pulsions pour ne pas se laisser submerger et puis ne pas violer aussi, hein, ne pas de forcer l'autre. Même si c'est subtil, hein, c'est subtil de dire à l'autre donne-moi une preuve d'amour, etc. Parfois, c'est une forme de viol, j'ai envie de dire. On la force à te prouver quelque chose que toi-même tu n'as même pas envie de vivre. Donc, dans les pulsions, il y a 3 sortes de pulsions, hein, comme Monique l'a dit. Il y a pulsion de vie, c'est-à-dire comme la soif, la faim, la survie. Il y a la pulsion de mort qui peut s'orienter vers la violence. Et puis, il y a la pulsion sexuelle qui est différente de la pulsion de vie. Alors, c'est justement ça, savoir gérer ces pulsions. Tout à fait. Ça peut être un sujet très intéressant de parler de ça. Tout à fait. Qui compléterait celui de l'abstinence. Voilà, c'est ça. C'est lié à l'abstinence, c'est lié à la sexualité. Parce que justement, quand on parle de pulsion, la pulsion sexuelle, comment on gère cette pulsion? Et déjà, pourquoi Dieu l'a créé et pourquoi aujourd'hui on me dirait de ne pas l'utiliser alors que Dieu dit que tout ce que j'ai créé est bon et même très bon. C'est ça. Voilà. Voilà. Question. Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Mais du coup, par rapport à ces pulsions, donc, comme ce serait, on va dire, contre nature, en fait, de les refouler. Oui. C'est tout à fait ça. Mais Nikita a son diplôme. Hein. Ah oui, non, mais c'est bon. Il est doué. Il est doué. Mais on va le garder, si vous voulez. J'espère, on va renouveler mon contrat. C'est ça. Par contre, juste pour, comme tout à l'heure, on parlait des jeunes garçons et de leur spécificité, si on peut dire. Oui. Je vous propose
de, d'en apprendre un peu plus sur le regard des garçons, n'est-ce pas, Nikita? Donc, on pourrait visionner un témoignage C'est ça, de jeunes hommes qui vont nous expliquer un peu leur point de vue. tout à fait. Témoigner de l'abstinence sexuelle n'est pas chose facile car nous rentrons dans l'intimité de l'autre. Faire parler des hommes, encore plus compliqué. Mais nous avons le plaisir aujourd'hui d'aller à la rencontre d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui est encore étudiant et qui souhaite partager avec vous sa vision de l'abstinence sexuelle. En fait, moi, ça fait donc 3 ans avec ma fiancée et moi-même qu'on est dans l'abstinence, qu'on a fait le choix de se retenir, de vraiment rester dans cette position où nous restions vraiment à part pour Dieu, vraiment, et qu'on puisse vraiment profiter de ce moment-là, vraiment, dans le mariage, dans le cadre du mariage, et voilà, être pleinement épanoui, être pleinement dans les principes de Dieu et de la Bible surtout. Donc voilà, ça fait 3 ans et bientôt 4 ans. Donc voilà, on tient ferme, on s'accroche. C'est pas toujours facile, mais on s'accroche et on croit que le Seigneur est là et il nous fortifie. Donc voilà. En fait, avec la femme avec laquelle je suis aujourd'hui, on s'est connus en fait dans le monde. En tout, ça fait 6 ans qu'on se connaît. On a eu 3 ans de relation. On ne connaissait pas en fait Dieu. On n'était pas croyants tous les deux. Et en fait, il y a eu ce jour où tout a commencé en fait. Ce jour où j'ai eu le déclic premièrement, où j'ai voulu me rapprocher de la foi parce que je me disais que finalement la vie ne pouvait pas se résumer à ça et avoir des rapports sexuels hors mariage, vivre de cette façon-là et continuer la vie comme ça. Donc je me voyais pas comme ça. Donc j'ai vraiment été touché par la foi et de ce fait-là, en fait, j'ai dû rompre cette relation parce que je sentais en fait que, tu sais, j'étais impudique. Donc impudique, c'est faire des choses en fait qui ne sont pas dans la Bible. Et je sentais que j'ai attristé en fait Dieu. Donc j'ai dû rompre en fait à cette relation malgré l'amour, malgré voilà toutes les choses qu'il a pu avoir dans les 3 ans. Donc j'ai dû rompre cette relation. Et quand j'ai rompu cette relation-là en fait avec cette fille, je lui ai donné une Bible en fait. Je lui ai dit, écoute, j'ai pas les réponses à tes questions, mais lui, il a les réponses à toutes tes questions, tu vois. Donc je lui ai donné cette Bible et on s'est revus un mois après. Elle avait plein de questions à me poser et ça s'est fait vraiment naturellement. Et ensuite, bah, elle a épousé la foi. Et je lui ai dit, si tu fais ce choix-là, surtout, le fais pas pour moi, mais fais-le parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui existe et que Dieu est là. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un de radical un petit peu, tu vois. C'était tout ou rien, tu vois ce que je veux dire? Et quand j'ai été touché en fait par cet amour et tout, j'ai mis tout de côté en fait, j'ai tout arrêté. Je lui ai dit, écoute, stop, maintenant on arrête, tu vois. Et il y a eu des incompréhensions autour de moi, la famille ne comprenait pas, les amis ne comprenaient pas. Et c'était pourquoi tu as fait ça en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Et moi j'étais convaincu, tu sais que j'étais convaincu et je me suis dit, c'est la bonne solution, c'est le bon choix et t'y vas. Peu importe les conséquences, j'ai obéi tout simplement et sans savoir que cette femme-là allait être ma fiancée par la suite. Et voilà, c'est magnifique. Ça s'est fait vraiment, tu sais, c'était vraiment d'un commun accord. On a vraiment discuté et on a vraiment compris en fait que c'était pas bon pour nous maintenant, tu sais, parce que des fois, parfois dans les couples, on a tendance à vouloir aller trop vite, tu sais, où on franchit la ligne d'arrivée avant même le top de départ, tu vois. Et on était dans ce processus-là, elle et moi, pendant 3 ans, où bah, il y avait la sexualité, il y avait plein de choses, des projets, tout ça, les voyages. Et on vivait déjà comme un couple alors qu'on n'était pas en fait en couple. Et donc quand on a pris la décision de s'abstenir, vraiment, ouais, ça a été d'un commun accord et on a vraiment senti cette paix tous les deux au moment où on a pris ce choix-là et on a par-dessus tout, c'est ça qui est fort, c'est qu'on a appris à se connaître en fait. On a appris qu'est-ce que c'était vraiment le mot, l'amour. Tu vois, aimer une personne. Pas aimer une personne, tu sais, charnellement, avec les sens, avec ce qu'on ressent, mais aimer vraiment une personne avec l'amour, avec un grand A en fait, tout simplement. D'emblée, les limites, c'était de se voir, tu sais, au début, on se voyait dans des parcs parce qu'on ne voulait pas être confiné, tu sais, au même endroit pour éviter
de se souvenir, de se remémorer tu sais, des scènes ou des choses. Donc on se voyait à l'extérieur, beaucoup à l'extérieur. Puis le temps a fait où on a vraiment mis cette limite aussi où on n'a pas voulu en fait imposer même le bisou, tu vois. On s'était vraiment restreint, tu vois, même sur le bisou, sur le contact, tu vois, parce que les bisous, le contact, ça pouvait, tu sais, stimuler des choses, rappeler des souvenirs, et tout de suite, pam, tu vois, la chair, elle est faible, tu vois, le plaisir charnel, et tout de suite, on pouvait être tu sais, dans un mood où tout de suite, t'es dans le truc et tout, tu vois. Donc vraiment, on a vraiment mis cette limite-là, tu vois, sur les contacts euh, au début vraiment de notre foi, au début qu'on soit vraiment solide, tu vois. Et maintenant, vraiment, on persévère, on continue comme ça, et ça marche, donc gloire à Dieu. Yes. Bon, dernier mot, soyez tous bénis, Jésus vous aime. Et voilà, il est le chemin, la vérité, la vie. Et moi, dans mon couple, personnellement, c'est lui qui m'a sauvé, en fait. La corde à trois fils, c'est en fait, c'est Jésus qui est au milieu. Il y a ma fiancée, il y a moi et Jésus est au milieu. Et elles ne se rompent pas facilement. Voilà, quand t'es avec quelqu'un et tu as deux chemins qui sont totalement différents, sache que vous pouvez pas aller en fait à destination si vos chemins sont différents. Donc voilà, ayez le même chemin tous les deux et vous irez loin tout simplement. Soyez bénis. Il est vrai que ce n'est pas toujours évident de recevoir des témoignages, des expériences, surtout sur ce sujet. Donc je suis ravie que ces jeunes aient pu relater leur histoire, qu'on ait pu relater leur histoire. Et ça nous permet de vraiment voir la vie des garçons, surtout que c'était des jeunes qui n'étaient pas dans une religion au début, qui ne connaissaient pas Dieu. Donc franchement, ça nous permet de voir cette différence de point de vue. Exactement. C'est ça. Monique et Firmin, merci beaucoup pour ce partage. Ça a été une émission vraiment riche et édifiante. On a pu parler de l'origine de l'abstinence et franchement, j'espère que nous pourrons la prochaine fois entrer vraiment dans le vif du sujet et avoir des solutions pour gérer toutes ces pulsions. Effectivement, nous restons quand même des êtres humains que notre Créateur a fait parfaitement. Donc, comment gérer ces pulsions? Ce n'est pas toujours évident. Donc, nous voulons des réponses. Nous souhaitons avoir des réponses. Je suppose que les téléspectateurs, les auditeurs aussi, bien sûr. Voilà. Donc, merci d'être venus. Et Nous on vous se remercions revoit. de nous avoir invités. Et si nous avons pu apporter quelques éléments de réponse, Oui. on va dire que toute la gloire revient à Dieu. Et Tout à fait. voilà. En tout cas, on dit que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc, d'où l'importance de savoir. Alors, comme vous avez parlé de pulsion, d'où l'importance de savoir justement qu'est-ce qui véhicule en nous toutes ces pulsions, et qu'est-ce qu'il y a derrière, dans quel but, comment les utiliser, comment les faire taire, surtout. Si on peut les faire taire, parce qu'il ne faut pas peut-être les faire taire aussi. Hein. Voilà, tout ça, ce sont des questions que nous nous posons, que les jeunes se posent Tout à et fait. qui méritent des réponses. C'est ça. Et ça, on le verra dans la deuxième partie de l'émission. Donc, nous nous quittons sur un morceau instrumental fait par notre cher ami Nathan. Et nous nous reverrons pour la deuxième partie de l'émission. Donc, restez connectés.
direction. J'ai besoin de ta sagesse et de ton discernement. Viens au secours de ma foi. Révèle-moi la direction qui me mène